Bonjour Pascal, Bonjour. Pascal Guin. Émilie Bobilio. Est-ce que tu peux nous parler de ce projet, Nuit blanche d'un urgentiste ? Oui, volontiers. Alors, Nuit blanche d'un urgentiste, c'est un projet de création théâtrale à partir de textes de Jean-Marc Legac, qui a été urgentiste pendant 25 ans, et qui pendant 15 ans a écrit un certain nombre de textes sur un blog d'événements marquants qu'il avait pu voir et vivre. Donc c'est un projet qui est en cours de travail avec donc Émilie Bobilio et moi. Et c'est aussi une vraie passerelle entre le monde de la santé et le monde de la culture. Parce qu'on s'est rencontrés au C3S, donc au centre de formation de simulation en santé de Lorient, où travaille Jean-Marc, où tu travailles, où je travaille. Donc quand on a vu par exemple le centre de vaccination Covid à la base, on s'est dit qu'il y avait là aussi des choses à proposer pour animer le lieu. Hein. Alors la première des choses, ce serait une exposition. Une exposition qu'on appellerait par exemple « Accordez-moi votre regard en échange d'un sourire ». Tout simplement partir du constat, je suis parti du constat que quand on a tous des masques maintenant, donc on ne voit plus du tout l'expression du visage et particulièrement les sourires. Donc là l'idée ce serait que les soignants volontaires acceptent qu'on prenne en photo juste leur sourire et qu'on demande ensuite aux patients volontaires, là aussi, sans baisser le masque pour eux, qu'on photographie juste le regard, hein, comme les regards de cinéma, et qu'on imprime là aussi ces photos pour recomposer des visages qui soient regard de patient, sourire de soignant. Là déjà, donc pour justement montrer cette solidarité, cet échange qu'il y a entre les gens qui viennent se faire soigner et ceux qui sont là pour soigner. Deuxième idée, ce serait évidemment mais c'est déjà en cours, passer la bande annonce de notre spectacle, donc Nuit blanche d'un urgentiste, sur la télé. C'est une petite vidéo de 3 minutes à partir d'une histoire vraie sur la Covid, là aussi, la guerre et la Covid. Et l'histoire d'une personne âgée qui a été très troublée par le discours présidentiel « Nous sommes en guerre ». Hein, donc là aussi, c'est très intéressant. Autre chose, ce serait de faire des répétitions publiques de certains textes de Jean-Marc, par exemple Nirvana, qui parle d'une renaissance, hein, enfin d'une guérison pour une jeune fille. Son petit cœur battait comme il pouvait, depuis 1 an déjà. Sans que personne ne s'en doute, mon collègue cardiologue et moi ne voyions plus que la fin d'une histoire. C'est bientôt fini, terminé, on passe à autre chose. C'est inconcevable. Vers le centre de greffe cardiaque. Aujourd'hui, c'est une belle jeune fille, avec juste une fine cicatrice au milieu de la poitrine et un petit sourire revanchard. Ou Résurrection, qui parle d'une résurrection très amusante d'un monsieur qui était un petit peu là. On s'est tout de même un peu perdu. Dans la petite chambre sous comble, les pompiers nous attendent. Je prends sa main et la laisse retomber sur sa tête. Rien. Surprise. Oui. Je lui fais un clin d'œil. Et elle comprend. Bonjour, monsieur M. Que se passe-t-il ? Vous pouvez nous parler maintenant. Nous sommes seuls. Ou des textes de regards. Il a écrit de très très jolies choses sur les regards. Ou il y a aussi un autre texte qui s'appelle Dédé, sur des gens qui sont un petit peu à la marge de la société. Dédé s'est fait casser la gueule. C'est pas parce qu'on est homo qu'on peut nous casser la gueule impunément. Donc voilà, l'idée ce serait que à certains moments, on vienne donc Émilie et moi jouer, montrer le travail en cours, jouer ces petites scènes au centre de vaccination Covid, et puis aussi pendant la même journée qu'on fasse des poèmes à l'oreille, surtout dans la zone d'attente là, une fois que la vaccination a eu lieu, où on leur glisserait des vers. Des vers qu'on serait allé chercher dans la littérature sur la beauté des regards, sur la beauté du sourire,
Donc il y a un beau florilège à trouver là-dessus. Et enfin, la dernière idée, c'est de faire le spectacle pour clôturer le centre de vaccination quand cette fichue pandémie sera enfin terminée et que nous serons tous vaccinés. Il faut fêter l'événement. Il faut fêter l'événement particulièrement pour les soignants et pour tous ceux qui ont été soignés et qui ont envie de venir voir le spectacle. À ce moment-là, donc en espérant que ce sera à l'horizon automne 2021, on aimerait vraiment le jouer là, pour ces gens-là.